Bon, ben, bienvenue à chacun de vous. Je suis content d'être avec vous et partager avec vous le message que Dieu m'a accordé. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Plus proche? Oh, OK. Vous parlez plus fort. Comme ça, c'est correct? Oui. Vous allez prendre vos Bibles puis aller dans Luc 7. Puis s'il y a une autre partie, on va dire 5 personnes là, qui peuvent aller chercher dans Matthieu 8 aussi. Dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Luc, c'est dans Luc 7, 1 à 10. Puis l'autre partie, c'est dans Matthieu. Dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Quand vous l'aurez, vous me le direz. Amen. 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 Fait qu'on va commencer par, pardon? Matthieu 8, versets 5 à 13. Fait que vous allez garder vos doigts soit dans Matthieu, puis parce que je vais aller dans Matthieu après. Dans le livre de Luc, Luc écrit ceci. Quel verset déjà? Le verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ces discours, en parlant de Jésus, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans la Capharnaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère loin de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Car je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Ça, c'est dans Luc. On va aller voir maintenant la version de Matthieu. Matthieu 5, Matthieu 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il fait. Après avoir entendu ça, Jésus, dans l'étonnement, a dit à tous ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité même, en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Or,
je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Pour commenter un peu ces textes, on voit que le centenier avait des amis dans la première version. Puis il envoie ses amis parce qu'il ne se sentait pas digne d'y aller. Puis, il faut penser à une chose étrange. C'est que le serviteur, c'était le serviteur du centenier. C'était pas son frère. C'était pas son fils. C'était pas non plus un proche comme son père ou sa mère. Non, c'était un serviteur. Fallait que, dans ce temps-là, si on se remet dans ce temps-là, c'était spécial de voir un centenier qui avait une certaine prestance, une certaine autorité, puis était reconnu aussi par les Juifs comme étant un homme de bien. Parce que il avait fait construire la synagogue, puis il était aimé. Fait que les Juifs qui étaient venus voir Jésus, après coup, hey, accueille-le, c'est un homme de bien. Puis Jésus a dit, « Ah, je vais y aller. » Quand les serviteurs sont venus vers le centenier, ils ont dit, « Hey, Jésus s'en vient. »« Ah non, 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 hey, faut pas qu'il vienne ici. Je suis pas digne. » Ils se sentaient vraiment pas dignes de ça. Mais Jésus y est allé pareil. Pourquoi que Jésus est allé pareil? Parce qu'il voulait démontrer quelque chose à son peuple, puis à ce monde qui était autour du centenier. Jésus a rendu témoignage de cet homme qui n'avait pas vu une aussi grande foi, même en Israël. En Israël, on parle du peuple de Dieu. Une aussi grande foi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Va. Ça veut dire que dans ce mot-là, il y avait la guérison, la création, parce que Jésus a dû créer ce corps qui était malade, paralysé, qui était inerte, puis qui pouvait même pas bouger. Donc, puis il était pas près de lui, il était loin. Donc cette parole s'est rendue jusqu'au serviteur, puis il a été guéri. Les hommes qui sont revenus vers le centenier, ils ont dit, « Hey, ton serviteur est guéri. » Ça a dû être merveilleux pour lui de savoir ça. On va aller voir maintenant dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Quand vous l'aurez, vous me le direz. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Le verset dit ceci. « Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Avez-vous vu le premier mot? Soyez. C'est comme s'il vous disait, va, soyez. C'est une parole créatrice en vous.
Oui, ben ici, c'est marqué « soyez ». Toi, qu'est-ce que tu as lu? Qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puis les premiers mots en premier, c'est quoi? C'est à lui. Non, mais ça, ici, C'est dans le verset 20. Ah, c'est le... Ah, OK. C'est dans le verset 20. mais c'est Moi, c'est le verset 21. ok. Soyez réconciliés avec Dieu, c'est dans le 20. Ah, OK. Le « soyez réconciliés avec Dieu » est peut-être dans le 20, mais moi, ici, je l'ai dans le 21. Ah, ok, c'est ça. OK. Mais quand même, merci. Soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est comme si il vous parlait à vous personnellement. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que il a fait de Jésus, lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Afin qu'on puisse, par Jésus, avoir la justice de Dieu. De Dieu. Dieu, c'est qui? C'est le Père. Imaginez, c'est la justice de Dieu le Père qui habite maintenant en vous. Parce qu'il le dit ici. Soyez remplis. On va aller voir maintenant dans Galates. Galates 3, verset 8. Dans le livre de Galates 3, verset 8, il est écrit ceci. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Prévoyant que Dieu justifierait les païens. Ça, c'est quel verset? Dans Galates 3, verset. Oh, ma version, c'est version Louis II. Non, mais c'est Galates. Je n'ai pas les bons versets? Non, c'est correct. Oui. C'est correct. Comment? Pardon, les versets. C'est quel verset dans Galates? Dans Galates 3, le verset 8. Oui? Oui? Il n'y a pas de différence. Ouais. Mais on voit quelque chose de différent ici, là. Je vais le relire encore. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. On parle ici de païens. Est-ce que vous êtes juif? Non, hein? Est-ce que vous êtes grec? Non, pourtant il dit que c'est par eux que vient la justice. Puis ici, que Dieu a prévu que cette vérité, que cet amour soit aussi annoncé à nous, les païens. Parce que moi aussi, je suis un païen. Je suis un païen, moi. Puis Dieu m'a apporté cette vérité pour que cette bonne nouvelle, toutes les nations seront bénies en toi. Fait qu'on devient quoi? Les enfants d'Abraham. Les fils et des filles d'Abraham. On va aller voir un verset dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 20. Dans le livre de l'Apocalypse 3,
verset 20 de Jean. Il dit ce verset. Aie du zèle. Aie donc du zèle. Et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. 19, tu as commencé à 19. Ouais, c'est ça, c'est 19. C'est 19? 19 et 20? OK. 19 et 20. Oui, bien, merci, mes sœurs. Vous êtes gentils. Donc, on va commencer avec le verset 19, puis on va dire aussi le verset 20. Le verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Parce que là, vous avez dit 19 en premier. Ouais. Vous avez dit juste 20, mais c'est 19 là. Ouais. C'est correct pour les versets maintenant? Vous êtes gentils d'être avec moi comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on partage, mes frères. Mais ici, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Savez-vous que si Jésus est à la porte puis qu'il frappe, c'est parce qu'il n'est pas encore entré? Si Jésus frappe à une porte, c'est parce que la porte n'est pas encore ouverte. Aie du zèle. Et repens-toi. Il dit, je te connais. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ça, c'est-tu une belle nouvelle? Non, hein, mais il nous connaît, puis il nous a choisis. Puis il est à la porte. Ouvrez vos cœurs à Jésus, afin que tu fasses être riche. Ne te dis pas à toi-même, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Non, c'est par Christ que nous sommes enrichis. Ne dis pas, oh, je vois. Non, parce que c'est par Christ qui te donne un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois. Et demande de lui la foi. Cette foi qu'il t'accorde. Parce que quiconque demande la foi, elle lui sera donnée. Maintenant qu'on sait ça, aie du zèle et repens-toi. On va aller voir maintenant un drôle de camp. Dans Cantique. C'est drôle, hein? Mais c'est dans Cantique qui répète à peu près les mêmes paroles. Dans Cantique 5. Non, j'irai pas trop vite parce que là, c'est un livre qui se trouve tout de suite après Ecclésiaste. OK? C'est peut-être pas beaucoup, mais avant Isaïe. Oui, c'est ça. Fait que quand avant vous- Isaïe. oui, c'est un livre qui est petit. Il y a juste 5 chapitres. Oui. 8 chapitres. 8? Ah oui, 8. Merci, mon frère. Fait que c'est ça. C'est un petit chapitre de rien, mais ici, on voit quelque chose qui se répète. Cantique 5, verset 2. Cantique 5, le verset 2. Non, c'est correct. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite.
car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines de gouttes de pluie. Jésus est prêt à nous accorder la pluie, sa rosée, la pluie de la première et de l'arrière-saison. On parle souvent de ça, hein? Mais l'Ancien Testament sont des Anciens Testaments qui contiennent des versets qui se trouvaient la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi je dis ça? Parce que les disciples, ils parlaient dans le Nouveau Testament que c'était la pluie de la première saison. Donc, si les disciples disaient que c'était la pluie de la première saison dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament se trouve donc les pluies de l'arrière-saison. Vous voulez être rempli de l'Esprit de Dieu? Lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et vous allez être rempli de l'Esprit de Dieu. On va le voir maintenant. Romains 5, le verset 19. Romains 5, le verset 19. C'est correct? Amen. Oui. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Tu sais, on ne peut pas arriver et dire, bah, je suis bon, moi. Non. Oh, j'aurais peut-être été meilleur que Adam. Pense pas que j'aurais été meilleur. J'aurais peut-être fait pire. Puis, je vais vous dire quelque chose d'étrange. J'ai fait pire qu'Adam. Comment ça? Parce que c'est le prochain verset que je vais partager avec vous, qui se trouve dans Hébreux 10. Hébreux 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, de Jésus-Christ. Hein? Pour une fois, pour toutes. Merci, mon frère. Savez-vous ce que je viens de faire? Je viens de crucifier Christ. Savez-vous ce que je viens de faire? J'ai pris un fouet dans ma main. J'ai fait... Hey! 40 coups, moins un. Il n'a point ouvert la bouche. Je l'ai emmené vers la croix. Je l'ai couché. J'ai pris un clou, un marteau, puis j'ai fait... J'ai crucifié Christ. Mon péché. Jésus est mort pour moi. Il a porté mon péché. Pas seulement le mien, mes frères. Ton péché. Pour que, par lui, vous puissiez obtenir la justice de qui on a dit tantôt? De Dieu. L'amour infini de Dieu habite par cet amour que Dieu a fait en donnant son Fils. Car Dieu
a donné par Jésus-Christ. Dieu a donné par Jésus-Christ. Donné par. 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 Donné. Pardonné. Dieu nous a pardonné. Par Jésus-Christ. Donc, l'amour de Dieu a su connaître la profondeur de l'offrande que Jésus est en train de faire, mourir pour nous. Dieu a su comprendre puis vivre ça à travers son Fils. Dieu est éternel, il vit, il ne mourra jamais, c'est vrai. Mais Christ est mort. Il représente son Père, le Fils de Dieu. On va aller voir maintenant dans Romains 8, 17. Dans le Romains 8, 17, quand Jésus est mort pour moi, quand Jésus est mort pour toi, ou pour toi, ou pour toi, quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, le Père, et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jésus a dit, ne vous surprenez pas qu'on va vous persécuter, puis qu'on va vous haïr. Ce qu'on fait à moi, on va le faire aussi à vous. Mais si ça arrive, soyez heureux. Soyez dans la joie. Voyons donc. Ben oui, Christ habite en vous. Puis Dieu, le Père, habite en vous. Parce qu'il a fait de vous son héritage. Vous êtes héritier. Héritier, ça veut dire que j'ai hérité. Mais pour être héritier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit mort. C'est Jésus. Jésus est mort. Tous ces versets-là, ça semble étrange, mais pourtant, c'est des réalités vivantes. Parce que Dieu a fait de vous ses enfants. Ne pensez pas autre chose que ça. Vous pouvez le dire, je suis le Fils de Dieu. Au même titre que Jésus? Ben oui. Comment ça? Parce que Dieu, comme a pu habiter en Jésus, Dieu habite en moi. Jésus dit, je n'ai pas honte de les appeler mes frères, mes sœurs. C'est Jésus qui dit ça. J'ai pas honte de t'appeler ma sœur, mon frère. Hey, t'appelles comme ça, c'est parce qu'il t'aime, hein? On va aller voir dans Hébreux 7, le verset 25. Dans Hébreux 7, le verset 25, après avoir entendu ça, mes frères, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On s'approche de Dieu notre Père par lui, par Jésus-Christ, étant toujours vivant parce que Jésus est ressuscité, puis intercède en notre faveur. Même encore aujourd'hui,
Christ est là, devant son Père, devant notre Dieu, parce qu'on peut l'appeler maintenant notre Dieu. C'est ça qu'on a appris, hein? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Notre Père est notre Père. C'est plus qu'un verset, c'est une réalité, mes frères. C'est vrai. On va aller maintenant dans 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, le verset 9 à 10, ou 9 et 10. Dans le verset 9, il dit, « Je me réjouis à cette heure. » Hey, mes frères, je me réjouis moi aussi, à cette heure. Là. Non pas de ce que vous avez été attristés. Je ne me réjouis pas de ce que vous êtes attristés, parce que vous avez compris ce que Christ a fait pour vous. Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. La tristesse, selon Dieu, c'est de reconnaître que Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour toi. C'est une tristesse de reconnaître que c'est par amour qui est mort pour moi, puis qui m'a donné ce salut, qu'on puisse l'apporter, le donner, le partager, afin que vous puissiez aussi le vivre. Oui. Spécial, hein? Puis, il dit, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si vous avez la tristesse selon Dieu, vous allez vous demander, aie du zèle et repens-toi. Oui, puis il va t'accorder quoi? Son pardon. Comment? Par Jésus. Puis cette tristesse-là ne vient pas du monde, elle vient de Dieu. Puis vous allez reconnaître cet amour-là que Dieu a pour vous. La tristesse du monde, on l'a peut-être vécu des fois. Et on pleurait dans le vide. Là, on pleure parce que on reconnaît ce que Christ a fait pour nous. On reconnaît ce que Christ a fait pour nous. On va finir avec un verset que j'aime beaucoup. Galates 2, 20. Dans Galates 2, 20. Là, mes frères, vous allez me suivre. Vous allez faire comme si c'était vous, là, qui parle. Puis dites-le aussi pour vous-même. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qu'est-ce que fait un Jésus? Ça, là, cette chair de sang et de chair
qui est vendu au péché, vendu. Il l'a racheté. Il est mort. Puis si je vis, c'est plus moi qui vis parce que j'accepte de mourir un moment pour laisser vivre Christ en nous, comme on dit dans d'autres versets, l'espérance de la gloire. Parce qu'on attend Jésus. On sait qu'il va revenir. Et qu'il va transformer ce corps. Un corps merveilleux que je connais pas encore. Puis que si Dieu permet que je puisse le connaître. Puis que vous puissiez aussi, chacun de vous, connaître ça. Parce que c'est une vie. C'est vivant. Vous vivez par Jésus, en vous, par Dieu son Père. Amen. Si vous voulez, on va faire une dernière prière. Gloire et louange à toi, ô Dieu, tendre Père. Merci pour cet amour. Gloire et louange à toi, ô Jésus. Merci d'avoir accepté ce sacrifice, cette offrande, afin que par lui, nous puissions avoir la vie, et que cette vie n'est pas future, mais présente maintenant. Par la foi en Jésus, par sa parole qui habite en nous, et par le beau nom de Jésus. Amen. Amen.